Voilà, bonsoir à tous. Il y a une question qui m'a été posée plusieurs fois, que je puisse confirmer aux gens si Joseph Kabila est mort. Est-ce qu'il est réellement mort? A-t-il été frappé à Kalundu par les bombardements que les FARDC ont fait à Kalundu? Est-ce que Kabila aussi était dedans? Enfin, c'est une question qui a été posée plusieurs fois par les compatriotes et par mes abonnés, et je profite un peu pour vous éclaircir la situation. D'abord, je m'en vais vous dire que jusque-là, moi personnellement, je n'ai pas encore confirmé la mort de Kabila. Je n'ai aucune information sûre. L'information est partie de Frank Mogisho. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent Frank Mogisho. C'est un ancien général de Paul Kagame qui a fait défection de Paul Kagame et qui est aujourd'hui devenu son opposant. Parmi les gens qui découragent les soldats RDF de Paul Kagame d'aller en RDC, lui aussi Frank Mogisho est dedans. C'est lui qui décourage même les Banyamulenge. Il rappelle même aux Banyamulenge chaque fois que cette guerre que vous êtes en train de mener, c'est une guerre dangereuse. Le pays ne vous appartient pas. C'est un pays d'autrui. Vous devez respecter les Congolais. Les Congolais vous avez reçus comme des réfugiés. Ne soyez pas si orgueilleux. Frank Mugisho a donné des conseils plusieurs fois au Rwandais. Il dit, nous avons été aussi des réfugiés en Ouganda. Nous avons été des réfugiés partout. Pourquoi ailleurs nous n'avons pas réclamé des terres? Pourquoi c'est seulement au Congo? Pourquoi nous pouvons faire souffrir les fils de ces pays à cause des guerres et puis demain, nous allons regretter ce que nous sommes en train de faire. En fait, je vous donne l'idée pour que vous ayez un peu ce que Frank Mugisho dit. Et en plus de ça, Frank Mugisho est celui qui donne beaucoup d'informations aux Congolais. Il est en train d'exhorter aussi plusieurs fois que les Congolais à prendre en main leur pays, à se battre pour revivre leur pays, parce que lui connaît très bien Paul Kagame. Il connaît très bien Paul Kagame et, en tout cas, il demande aux Congolais, avec la mentalité de Paul Kagame, vous ne devez pas rester sans vous battre, vous devez vous battre. Ce monsieur est vraiment déterminé à vous ravir des terres. Alors, plusieurs fois, Frank Mugisho nous a demandé plusieurs fois, il nous a donné beaucoup de conseils, il a même donné plusieurs fois des conseils à Félix Tshisekedi. Alors, c'est ce monsieur qui a fait fuiter l'information. Parce qu'il est dans ces milieux-là, il se connaît avec les gens. Il y a l'un qui est mort, c'est son ami avec qui ils avaient étudié en Israël. L'un qui est mort à Kalundu, c'est l'un de ses amis qui est mort en Israël. Donc vous comprenez un peu quand ce monsieur vous dit cette histoire de la mort des gens, il a donné la liste de gens qui étaient à l'intérieur. Il a donné les noms de plusieurs personnes. Il a donné les noms de plusieurs personnes et c'est dans cette liste qu'on suspecterait la mort aussi de Joseph Kabila. Il a parlé d'une très grande personnalité qui était dedans, qui était aussi mort. Alors, c'est à partir de cet audio-là qu'on suspecterait la mort de Joseph Kabila, que même ce bruit-là est parti, que non, Joseph Kabila a été aussi tué. On a parlé d'une grande personnalité. Mais on ne sait pas si c'est quelle personnalité, sans citer nommément. Bon, je ne sais pas s'il a cité le nom, mais c'est comme si je n'ai pas écouté le nom. Mais il a parlé que parmi les gens qui sont morts, il y a une grande personnalité qui est morte aussi dans ces bombardements. Mais il n'a pas cité le nom de Joseph Kabila. Vous comprenez un peu? Ce qui fait que bon, c'est confirmé que Joseph Kabila était dedans. Mais on a parlé d'une grande personnalité. Et le nom a été caché. On a précipité vite son corps et puis on ne sait pas. Alors la question est pour moi maintenant de faire l'analyse. Est-ce que c'est vrai que Joseph Kabila peut être dans peut avoir été dans ces bombardements? Je sais que plusieurs personnes ont une mémoire très courte. Est-ce que vous vous rappelez de ce que Nanga a déclaré dernièrement à Goma? Rappelez-vous maintenant d'un détail que Nanga a déclaré dernièrement à Goma. Il a dit ceci: les satellites américains sont en train de nous surveiller à tout moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que Nanga avait dit. Il dit les satellites américains sont en train de nous surveiller à tout moment. La question que je vous pose, où est-ce que Nanga a tiré cette information? D'après vous, ils sont dans ces milieux, ils sont informés aussi, même aux États-Unis. Ils ont des amis qui sont proches de Donald Trump, qui leur disent la vérité, que faites attention, vous êtes déjà surveillés. Vous comprenez? Si c'est vrai que les Américains surveillaient déjà l'Est du Congo, comme Nanga l'a dit, et que Kabila s'est trouvé là, vous pensez que les Américains ne peuvent pas savoir que Kabila est là et ils peuvent l'éliminer physiquement comme ça? Vous croyez? S'ils ont des satellites qui voient, s'ils sont capables d'aller faire quelque chose chez Maduro là, faire quelque chose de terrible et prendre un président, vous pensez qu'ils ne peuvent pas voir Kabila là où il est et les bombarder? On ne sait pas, c'est possible. Parce que c'est Nanga qui nous l'a dit. Il a dit que non, voilà, nous sommes surveillés 24 sur 24 par les satellites américains. Ça, je pense que tous ceux qui vont à l'Est, ils savent. Ils savent qu'ils sont surveillés.
Et si Kabila était là, il savait qu'il était surveillé. Ça au moins c'est sûr. Même Kagame sait qu'il est surveillé. C'est parce que les Américains n'ont pas encore décidé de frapper. Ils peuvent frapper à tout moment. Même nous tous ici, nous sommes surveillés à travers nos téléphones, à travers ce que nous faisons. De deux, rien n'empêche qu'il y ait échange entre Félix et les États-Unis. Vous vous rappelez de l'alliance entre Félix et entre les États-Unis et l'Angola? C'est une chose qui peut se répéter. Quel est l'accord qui était entre les États-Unis et l'Angola? Quel était cet accord? L'accord était que les Américains tuent Savimbi, ils montrent où se trouve Savimbi, et le président angolais du temps, c'était Eduardo Santos, il devrait céder certaines choses aux Américains, lui aussi devrait céder Bouzé. C'était ça l'échange. Vous vous rappelez, non? Bon, et si peut-être, je ne sais pas, et si peut-être la main de Kabila a été mise sur table pour l'échange de certaines choses, on ne sait pas. Les Américains peuvent se décider et dire, bon, nous les tuons, et toi tu nous donnes ça. On ne sait pas, c'est possible. Ça a été fait avec Savimbi. Nous connaissons déjà la méthode des Américains. Ça peut se faire aussi au Congo. Je vous dis juste de penser à ce qui peut se passer. C'est juste un scénario. Moi, je n'ai pas l'information sûre, mais je vous dis de réfléchir ce qui peut se passer. C'est possible si vous apprenez qu'il est mort. La troisième raison, même lui-même Kabila, en s'engageant dans cette guerre, il connaissait tous les risques qu'il y a dans cette guerre. Il ne craignait pas seulement les drones de FARDC, mais les personnes que Kabila craignait plus c'était les Ouazalendo, parce que ce sont des gens qui sortent par surprise, et ce sont ces gens qui sont informés, ils ont des informations, on dirait des gens qui sont comme des esprits. Les Ouazalendo sont comme des esprits. Ils ont des informations qui circulent dans les vents. Ils peuvent vous dire que Kabila est à tel endroit, et c'est vrai, vous allez vérifier, c'est vrai, Kabila est à cet endroit-là. Donc ils ont des informations très sûres. Leurs informations circulent comme dans l'air avec les esprits. Ce sont des hommes très dangereux, les Ouazalendo que vous voyez là. Mais alors, il est possible qu'il soit mort. De deux, vous avez appris une chose. Il n'y a pas la troisième chose, le troisième élément que je vous donne d'analyse. Vous avez appris une chose, les changements de Nanga et de Nyarugabo. Ça s'est beaucoup dit. Juste après la prise d'Ouvira, toutes ces choses ont commencé à se dire. Ça, c'est une troisième analyse que je vous donne. Bon. Le président Félix nous avait dit que l'AFC, c'était Kabila qui était le patron. Mais imaginez si le patron est tué. Qu'est-ce que Nanga va encore définir? On a enlevé Nanga parce que son patron n'est plus. Qui va financer l'AFC? C'est possible qu'on a repris jusque donc. Nyarugabo n'est pas le chef de l'AFC. Il doit être certainement le chef de M23. Mais il doit diriger maintenant le mouvement M23, peut-être parce que le patron est mort. Ça, c'est juste moi qui réfléchis. Hein. Ce n'est pas véritable. Alors, une autre raison qui peut être sûre pour cette information, on a vu directement Kagame changer. Parce que si Kagame a changé, peut-être qu'il y avait une personne qui faisait son ombre au Congo, et cette personne n'existe plus. Parce que Kagame voulait trouver une raison pour dire que non, j'ai un alibi, celui qui est là, ceux qui se battent là, c'est Kabila, moi je ne suis pas à l'intérêt. Mais si Kabila n'existe plus, qu'est-ce que Kagame peut encore dire? Il n'a plus d'alibi, il n'a plus de raison pour montrer. Bon, je ne sais pas, est-ce que le changement subit de Kagame n'est-il pas lié aussi à ça? Je ne sais pas. Tout ça là, ce sont des analyses que je vous fais, mais je n'ai pas d'informations. Mais, je vais confirmer une chose. Si une grande personnalité de la tête de Kabila tombe, la première information, la première personne qui va informer, ça sera RFI. RFI va nous donner l'information. Mais soyez sûrs, tant que RFI, France 24, n'ont pas encore donné l'information de la mort de Joseph Kabila, méfiez-vous encore de cette mort. Ça, c'est ce que je vais vous dire. Tant que RFI et France 24 ne vous ont pas encore donné l'information, je sais qu'ils mentent. Mais pour la mort des gens, là, ils ne mentent pas. Tant que ces gens-là ne vous ont pas encore donné l'information, ne vous attardez pas trop sur cette information. Donc moi, je peux vous dire avec 60% de confiance que Kabila est encore en vie. Peut-être qu'il a été blessé, mais je ne sais pas, mais je peux vous dire avec 60% de confiance qu'il est encore en vie. Moi, je ne veux pas vous laisser succomber par ces informations-là. Ce sont des analyses qu'on fait, tout le monde peut y penser, tout le monde peut-être qui se réjouit, s'il y en a qui... Bon, écoutez, moi je suis pasteur, je ne peux pas me réjouir de la mort d'un méchant, je suis pasteur. En tout cas, écoutez, je ne peux pas me réjouir de la mort de quelqu'un. C'est un humain, c'est un père de famille. On aurait préféré peut-être que s'il peut faire la prison, c'est mieux, il est aussi libéré, mais mourir, sitôt il est encore trop jeune. Voilà ce que moi je pouvais vous dire. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour tout. Soyez bénis.